Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Dominions 4 avec les Tirnana. Donc comme d'habitude, j'ai donné mes ordres avant de relancer la vidéo. Donc cette fois-ci les ordres sont assez simples. Donc ici et ici, on va chercher des sites magiques respectivement, donc avec ce druide et c'est des side, des bean side, voilà. Je vais dire des side beans, mais du coup c'est plus du tout la même chose. Donc voilà, donc ils vont tous rechercher des nouveaux sites magiques. Ce qui veut dire qu'on aura quand même bien cherché un peu de partout. Alors bien évidemment il faudrait repasser avec du niveau 2 ici. Voilà, elle il faudra la faire descendre pour qu'elle repasse ici. Histoire de tout refouiller avec du niveau 2, mais on va surtout l'envoyer ici je pense après. Avec notre pretender donc qui mène toujours ses troupes. On va essayer d'aller prendre ça, le but ce serait de construire une forteresse dans le coin là ici. À Urde. Pour essayer de piquer toutes les trucs qu'il y a là, parce qu'en fait vous avez deux forêts et deux montagnes, sachant qu'ici on est déjà dans une espèce de montagne-forêt. Alors ce qui me chagrine un peu plus en fait dans l'histoire, c'est que ici, là, on va déjà essayer de puiser dans celui-là, donc je me demande, en fait j'hésitais entre Urde ou ici, et partir en guerre donc contre Acrocéphala, qui est cette nation-là. En essayant de récupérer ça permet de récupérer quand même pas mal de petites provinces, sachant qu'on a un lien ici, et du coup ça nous obligerait aussi à aller récupérer les deux provinces maritimes ici, et donc commencer à taper un peu sur tout le bazar. Voilà. Donc je suis pas encore très à l'aise avec le positionnement des forteresses, je sais qu'en général il faut éviter de les faire se superposer, de superposer les territoires sur lesquels ils piquent des ressources. Donc là, en l'occurrence, si on en a une à Mérovia et une à Urde, et les territoires communs, c'est ces deux-là, en fait. Mais bon, après, est-ce que c'est très grave? Je ne suis pas sûr. Bref, on verra. On en fera sûrement une à Urde. De toute façon, on va pas... ça va pas être une partie sans aucune erreur, c'est sûr et certain. On a fini donc la Tuatha Sorceress, donc qui s'appelle Tassan. On a eu plus ou moins de la chance, c'est-à-dire qu'on a eu qu'un seul point bonus, mais on l'a eu en air, du coup ça fait une mage 4 en air, 2 en nature, ce qui est pas mal du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de refaire un cast. Donc là, je lui ai fait, on va le refaire, mais je lui ai fait le cast Coup-Sides, donc, encore. Ce qui va nous redonner normalement 7 loups qui seront sacrés. Et donc chez Farhan, on se retrouvera à avoir, oups, c'est pas ça que je voulais faire, à avoir quand même pas mal de troupes sacrées, puisqu'on aura 30 Tuatha Warriors, donc qui sont toutes sacrées, Stealthy, Glamour, etc. C'est des très bonnes troupes quand même. Et on aura 14 Coup-Sides, donc, qui sont des chiens sacrés. Que moi j'aime bien en fait, en re-regardant leurs stats, je les ai trouvés sympas. Voilà. Bon, du coup, au niveau des recherches, on est toujours à fond dans l'altération, on est en train de monter. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, et donc on n'a rien d'autre de spécial à faire sur ce coup-là. On a utilisé quasiment toutes nos gemmes de nature, donc on ne pourra pas refaire un contact Coup-Side le mois prochain, mais c'est pas très grave. Bon, on va faire un Enter, tout simplement, et on va regarder ce qui se passe. Alors, donc tous ces gens-là, donc les deux premiers... Non, le premier n'a rien trouvé, elle en a trouvé un, et lui, elle en a trouvé deux. Waouh. Donc sur la gauche, on a deux trucs. Ah oui, je vous ai pas montré, mais normalement le château doit être fini, il restait qu'un seul mois. Donc il y a eu une bataille à Marx, donc on s'y attendait, à Marc. On va aller regarder ça. Alors je relance une session d'enregistrement, donc on va afficher le bazar. Voilà, ah, c'est pas tellement ça que je voulais, mais plutôt ça. Ah, le son est encore assez fort, je suis désolé. Alors, je sais pas si c'est juste chez moi ou... Voilà, donc normalement là ça devrait plutôt bien se passer. Alors ça a beau... Les Amazones, elles sont quand même pas mal, hein, quand vous regardez, 14, 12, 11, 11, 12. Elles sont majoritairement au-dessus de la moyenne, sauf en point de vie et en attaque, ce qui est... Enfin, en dommage, ce qui est dommage. Parce que sinon c'est
c'est quand même des unités qui sont très sympathiques. Sont bien équipées, etc. Là c'est la Jade Priest. Elle, par contre, j'aime beaucoup parce que elle coûte pas très cher, il me semble. Et elle a la possibilité de donc faire un peu de recherche et surtout, bah, elle a quelques trucs assez sympas. Il me semble notamment ça, elle file du supply, elle a Forest Survival, c'est une petite mage mais en plus une prêtresse, bref. Ça fait partie des troupes non nationales qui peuvent être très marrantes. Bon là cette armée va commencer à s'essouffler un peu, hein. On lui a pas redonné de troupes depuis un bon petit moment. On va accélérer parce que là c'est gagné. Voilà, les gens s'enfuient. Et voilà, c'est gagné. Donc on a perdu quand même 5 Fireball Warriors. En même temps, nos Fireball Warriors, c'est... J'ai envie de dire, c'est de la... C'est de la chair à canon, quoi. C'est... On peut les... C'est du sacrifiable, quoi. Alors, donc ça je vous l'avais montré dans l'épisode précédent, notre mec est allé voir ce qui se passait par là. Donc je sais plus qui c'est, il me semble que c'est les mecs qui vivent à terre là. Voilà, Agartha. Donc en fait à côté de nous on a Arlyle, Acrocéphale. Non, Arcocéphale. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance à dire Arcocéphale. Acrocéphale, et en fait c'est Arcocéphale. Voilà, et Agartha. Voilà. Et on sait pas, il y a peut-être un... Normalement il y en a un autre par là, enfin ça m'étonnerait pas en tout cas. Mais du coup vu que ça c'est pas forcément des territoires très intéressants, il a dû se développer là-dedans plutôt. Et donc du coup se buter quand même. Mais c'est bizarre parce qu'ici ça n'a pas été pris. On va aller voir d'ailleurs. On va aller voir. Ah oui, donc ici j'avais pas montré, mais en fait j'ai mis à recruter, voilà, comme d'habitude, hein, des Tuatha ici. Ici, hop, on va mettre un petit mec. Donc ici il y a 70 Fireball Warriors et quelques Fireball, si, des Fireball Slingers. Je perds les noms des unités, c'est horrible. Donc voilà, donc du coup bah là c'est quand même vachement cool. Parce qu'on se retrouve avec les deux, là on se retrouve avec une bonne armée. Et donc j'avais mis à recruter une deuxième Tuatha Sorceress, parce qu'en fait j'aimerais bien arriver, à défaut d'avoir enfin 2 points bonus, au moins avoir un où il pop en nature. Et une chance sur 4, hein, donc voilà. Et puis de toute façon ça fait quand même des bonnes sorcières, faut pas se le cacher. Donc voilà, donc ici elle a trouvé un site magique, donc gemme de mort et gemme de nature, et ici on en a trouvé deux, donc le Corpse Candle, donc gemme de mort et gemme d'eau, et Cypress Forest, gemme de nature et une gemme d'air. Ouais, donc ici il y a quand même pas mal de trucs, donc ça tombe bien, en plus c'est pile poil là où on vient de finir de construire notre... Oula, construct building, ouais. Alors, donc ça, pour ceux qui connaissent pas trop, en fait c'est des trucs que vous ajoutez à votre forteresse pour augmenter son administration, ses sièges supply, etc. L'administration ça a des... On va faire une gatehouse, ça prend qu'une journée. Ici, on va continuer et on va faire 5 et... Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu de... On va faire un peu de slinger. C'est pas... Je trouve ils sont pas totalement inutiles hein, quand même. Ok, bon, il n'y a pas la force qui est ajoutée, mais pour l'instant ça reste quand même utile. Ouais, attendez. On va peut-être pas en faire autant parce que... C'est un peu particulier quand même. Hein. Les slingers c'est une unité qui est quand même vachement utile contre les gens non... parce qu'elle coûte pas cher en fait.
Donc vu qu'elle coûte vraiment pas cher, elle est très utile dès qu'on affronte des armées qui sont pas très protégées. Et dès qu'on affronte des armées qui commencent à être bien protégées, bah c'est plus aussi utile quoi. Non, là ce qu'on va faire c'est qu'on va, voilà, on va faire ça. On va en prendre deux. On en prendra assez régulièrement. Ou pas. J'y réfléchis hein, parce que je faisais des Fireball Warriors avec des lances parce qu'ils coûtent un peu moins cher. En termes de ressources, notamment. Et du coup, je peux en faire 10. Là, je peux en faire que 9. Le truc, c'est que avec la bronze axe, désolé, déjà ils ont le javelot en plus. Ils ont pas le javelot, mais en plus de ça, ils coûtent un peu plus cher, mais ils font carrément plus de dégâts. Et puis en plus, c'est pas les mêmes types de dégâts. Ici, c'est des dégâts perçants, alors que de l'autre côté, c'est des dégâts tranchants. Voilà, c'est ça, slash damage. Du coup, ça change quand même pas mal de trucs. Après, donc il y a plusieurs petits trucs qu'on voulait faire, notamment, ça pourrait être pas mal de le faire devenir un prophète, lui. Toi, tu vas juste te mettre à rechercher. Donc normalement, là, en termes de recherche, on est pas mal, hein, 80 points par tour, c'est pas si mauvais que ça. C'est même pas mauvais du tout. Toi, donc, le Nualan, on va te faire bouger un peu. On va t'envoyer, ouais, par là. Donc là, ça a déjà été cherché avec de la terre. On va t'envoyer ici, toi. Tu vas venir chercher la terre ici. Toi, on va t'envoyer... Ah oui, je peux pas te faire... Ah oui, c'est plus l'hiver. Ah, on est de nouveau en été, je peux plus passer le fleuve. Bon bah on va t'envoyer en bas. Toi. Est-ce qu'on ne ferait pas... Voilà. Est-ce qu'on ne ferait pas tout simplement builder un temple? Eh ben si. Voilà. Le temple, ça va nous aider à repousser, parce que vous voyez là, le Dominion, c'est pas à nous. Ici, ça a du mal à se répandre. Donc normalement, ça devrait nous aider pour ça. Ensuite, il va falloir que je prenne une province, soit là, je sais pas trop encore où. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre une province maritime, puisqu'il va falloir qu'on récupère... Ici, ça pourrait être pas mal. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on y construise un château dans une province maritime. Bon, le top, ce serait celle-ci, bien évidemment. Parce que ce serait n'importe quoi en termes de... Ça pique de partout, ce truc. C'est incroyable, quoi. Donc là, on va prendre Stonehaven. Ici, on va y remettre, hop, comme d'habitude, 15. Ça permet d'avoir une toute petite force armée. Vous voyez qu'ici, c'est nos troupes nationales qui ont remplacé la milice locale au niveau des armées. Enfin, des patrouilles de défense. Voilà, donc là, il construit ça. Désolé, j'avais un petit chat dans la gorge. Ouais, donc du coup, ici, lui, on le laisse continuer à faire ça. Ah, on va aller par là. Et donc là, va se poser une vraie question, parce que soit on essaye d'aller côté en haut et de sécuriser cette partie, et notamment la partie est, histoire de remonter comme ça et d'essayer de prendre toute cette partie-là du continent. Soit on sécurise ici avec des armées, bon on continue à conquérir un peu là, histoire de quoi, surtout ici en fait. Et on se penche plutôt de ce côté-là, où il y a un trône, et du coup on rentre en guerre contre Acrocéphale, mais de manière totale et bourrine quoi. Hein. Là c'est même plus... Voilà, là c'est une tentative d'extermination d'Arcocéphale. Ça pourrait être pas mal, et puis ça fera un peu d'action contre une autre nation. Parce que pour l'instant on s'est surtout posé, hein, c'est normal, hein, c'est les premiers tours de jeu. Si vous êtes un peu amateur de 4X, vous savez que dans les premiers tours de jeu, souvent, on pose les bases d'une nation, et c'est après que ça commence à se taper de partout. Mais voilà. Donc lui, on l'a envoyé voir ce qui se passait là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, après, pendant un ou deux tours, on fera quelques scouts, parce que j'aimerais en avoir 3-4 qui tournent, histoire d'avoir
on va dire, un peu de visibilité de partout. Mais voilà. Tac, 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 tac. Donc là, on est en train de restocker encore un peu des magies. Ici, le Hermit Setup, on a géré. Je suis en train de regarder parce que là, on a des Side Warriors. Ouais. On continuera, on fera certainement une première ligne de Side Warriors. Alors, les Side Warriors sont pas comme les Tuatha, ils sont pas sacrés. Mais ça reste des très bonnes troupes, hein. 14, 13, notamment beaucoup de résistance magique, ça peut nous aider assez violemment contre Rail. Arcocéphale, je connais pas trop, donc ça risque d'être un peu la surprise. Visiblement, il y a des myrmidons et des ogres, des chariots, des archers sur chariots, etc. Bref, ça risque d'être un peu tendax, mais on essaiera. Alors, end turn. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, il y a eu pas mal de batailles, mais pas forcément chez nous. Proclamation from Tir Nanog, donc ça c'est nous qui avons... Ah! Donc il y a quelqu'un qui a claim un trône. On a gagné un niveau en altération. Et proclamation from Tir Nanog... Oui, donc on a mis notre mec en prophète. C'est normal, c'est nous qui avons demandé. Donc il y a eu une bataille à Stone Heavens. On va aller voir ça. Ouais, notre... Vous voyez, ça fait un peu de dégâts, c'est pas non plus des dégâts de fou, mais ça fait un peu de dégâts. Et le problème, c'est qu'ici, ils ont... non, ils ont pas de protection. Ah non, bon, voilà. Voilà, après, ce qu'il va nous falloir, c'est plus des archers, mais pas forcément des archers comme ça, plus des archers arcs longs, etc. Des trucs sur lesquels on puisse mettre un wind guide et qui passerait bien, quoi. Voilà, donc notre première ligne s'avance avec le Pretender derrière. Voilà, donc là on perd un peu de mec. Alors eux n'ont pas glamour. Ouh, mais celui-là il a masse d'expérience quand même, hein. Un moral de 16 du coup. Je suis impressionné. On a quelques troupes qui du coup ont suffisamment fait la guerre pour avoir quand même masse d'expérience. Et étrangement, ils sont pas si blessés que ça, parce que là on a une affliction, bon ok, Battle Fright. Mais globalement ils ont beaucoup d'XP et pas tellement de... Ouais, pas tellement d'affliction, hein. Ah, c'est sympathique. On a une armée, bon là ça tombe à l'eau parce que du coup ici ils ont tous les deux une affliction, mais bon, au final, il reste plutôt pas mal. Donc là, il est weaken. Ça, c'est très très dommage. Mais du coup, on a eu une première ligne là qui est plutôt pas mal. Et voilà, donc on les envoie. Ouf! Il y en a un qui s'est pris un vieux coup critique. Et ben voilà. Bon bah ça s'est plutôt pas mal passé. On pourrait envoyer ici, mais là 40 unités. Là on commence, cette armée là commence à vraiment... ouais, elle a vraiment subi un peu les... On va dire les affres de la guerre. Puisque là... là ça commence à être franchement la loose niveau... niveau unité de front en fait. Voilà. Du coup on va peut-être se replier ici et commencer à faire un petit fort ici. Donc ce qui fera notre troisième fort, ça voudrait dire qu'on en aurait un là et un là. Ce qui sécurise un axe je pense, hein. Donc voilà. Toi, où est-ce qu'on va t'envoyer? On va t'envoyer par là. Et tu viendras prendre ça. Et puis ensuite tu reviendras comme ça je pense. Histoire de sécuriser tout ça. Ici toi on va te faire recharger les sites magiques. Mais bon, on va pas commencer le tour tout de suite comme ça. Ou alors est-ce que j'ai le temps de le faire vite fait? Allez, on fait le tour en fin de vidéo là.
Et on verra la conclusion au début de la vidéo suivante, puisque j'ai déjà une vague idée de ce que je veux faire. Là, on va tout simplement faire une recherche. On va pas réinvoquer les Q-Sites tout de suite. On pourra le faire 2 fois au mois prochain. Ici, on va continuer sur les mêmes choses que d'habitude, sauf qu'on va faire un peu plus ici, parce qu'ici on recrute pas d'unité sacrée cette fois. Et là, voilà. Ouais, si, on va mettre un maximum de comme ça. Ici, donc du coup maintenant on peut recruter nos troupes nationales, notamment des Fireball Warriors, etc. Et vous voyez qu'ici il y a plein de ressources. Et ça c'est cool. Du coup on va faire un scout. J'ai dit que je voulais quelques scouts. Ici par contre, ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter du fait que dans le coin ils aient pas mal de ressources pour recruter plein de Fireball Warriors. Vous voyez qu'on peut pas... Alors on pourrait recruter eux, les Side Warriors. Par contre on peut pas recruter les Tuatha Warriors. C'est des unités qui sont capital only. Ça, du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas construire building, tu vas faire un supply storage, tout à fait. Toi, construct building, tu vas construire un laboratoire, parce que c'est intéressant d'avoir un laboratoire. Comme ça, ils peuvent faire de la recherche ici aussi, on pourra construire d'autres mages. Voilà. Recherche, on est à 103, là, quand on n'utilise personne pour faire quoi que ce soit. Toi, on peut t'envoyer ici. Alors c'est risqué là de faire ça, mais ça pourrait être assez intéressant. Non, on va te renvoyer ici. Ici on va mettre un peu de défense. Pas beaucoup, mais juste que ça mate un peu les révoltes. Voilà. Et ici on construira un château. Voilà. Un château. Voilà. Bon, ici ça nous intéressera pas. De toute façon, les prochaines provinces qui vont nous intéresser vraiment, je pense qu'elles vont se situer plutôt par là. Genre celle-ci pourrait être sympa, vu qu'elle va taper là dans les montagnes, dans la forêt, ici, bref. Sympa ici, et puis ça mettrait un petit coup à Arlyle, ce serait vraiment cool. Ok, donc là c'est... Donc là on va donner l'ordre de monter un cran. Donc toi tu cherches des trucs. Toi ici tu vas chercher des sites magiques. Voilà. Ça me semble pas mal du tout là. Si on prend l'army setup, qu'on rajoute ici, voilà, 35. C'est parfait. Alors je sais qu'ici il n'y a pas des masses, mais on va les rajouter. Oups, je me suis planté. On va les rajouter ici, là, la Tuatha Sorceress. Bon, pour l'instant, on va les laisser en pack là derrière les. Enfin, même sur les chiens-chiens. On va pas s'embêter. Donc, au niveau des Tuatha Sorceress, justement, donc normalement, on a obtenu la nouvelle. Bon, malheureusement, elle a récupéré un en eau. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait. C'est pas très grave. Au pire, ça nous en fait 2. Elles ont quand même pas mal de recherches. Hein. Donc lui, en étant passé prophète, il est passé priest rang 3, ce qui veut dire qu'il peut utiliser le... Je me rappelle plus du nom, mais en gros, c'est un bless sur toutes les unités du champ de bataille. Voilà, donc du coup, on va lui faire changer. Ici, c'est pas blessing qu'on veut qu'il fasse, c'est voilà, divine blessing. Donc en gros, ça fait bless, mais sur tout le champ de bataille. Ce qui est juste génial. Hein. Voilà. Donc du coup, quand il va se lancer, il va bless toutes les unités sacrées du champ de bataille. C'est le gros avantage d'un prophète, hein, bien évidemment. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire une line formations avec eux, en fait. Et envoyer eux sur le côté, là. Voilà. Et eux en deuxième ligne. Ou eux en box formation sur le côté, avec les autres chiens. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Du coup, ici, je les passe en double line. Voilà. Et donc toi, tu vas faire comme les autres, tu vas te mettre en hold and attack.
Donc là, par exemple, elle, du coup, elle a pas mal de sorts qu'elle peut faire. Oui. Quand j'en parlais là, ça donne une vraie... C'est assez impressionnant le nombre de trucs qu'on peut faire comme ça. Donc notamment, bah, elle pourrait faire des... Ok, des élémentaires, des trucs comme ça. Bon, il lui faudrait des gemmes sur elle. Ce qu'on peut lui faire faire, c'est lancer des barskins. Enfin, lancer au moins un barskin. Et puis ensuite... Ouais. Ouais, on va lui faire caster barskin. Donc il n'y a pas de gemme là-dessus. Mirror Image, donc ça l'aidera à se défendre. Et Air Shield, voilà. Et après, bah, tu peux caster des spells en restant conservateur au niveau de... Et donc toi, on te fera faire un peu la même chose. Donc cast spell, bar skin. Donc ça donne que 5 de fatigue, donc c'est pas beaucoup. L'air shield, ça donne 10. Et mirror image 10, donc ça fait 25 de fatigue. C'est pas, ça reste très correct. Par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement Song of Robbery et Song of Healing. Voilà, ça peut être sympa. Là, on va revenir, on va lui faire faire pareil. Song of Robbery et Healing Song. Donc là, ça donne quand même des bonnes... L'Area of Effect est quand même pas mal. Hein. J'aurais peut-être dû mettre d'ailleurs le Song of Bravery et avant en fait. On verra. On verra. Ici, on va activer le Conservative Magic. Histoire qu'il n'utilise pas des gemmes si je lui demande pas en fait. Normalement, c'est comme ça que ça se déroule. Donc voilà. Bon, du coup, ça fait un épisode un poil plus long que d'habitude. Mais au moins, vous avez vu les ordres qui sont donnés. On verra la conclusion donc de ce tour à l'épisode de la semaine prochaine, puisque là normalement, si je calcule bien, on est dimanche. Donc vous avez vu que vous avez droit à un épisode le samedi, un épisode le dimanche. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec les Tirnanog. En attendant, passez une très bonne semaine et à bientôt. Ciao.